Salut, moi c'est Gaëlle, mais tout le monde m'appelle Gaga. Coach en développement personnel et praticienne en thérapie brève, je me demandais un truc. Qui a dit que le dev perso c'était pas simple ? Allez, venez, on se pose et on en discute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis trop contente, je suis ravie, je suis trop heureuse de vous accueillir dans ce tout premier podcast. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lancer ce projet et là je suis vraiment très heureuse et toute excitée de le lancer enfin et de vous retrouver ici pour cette première écoute. L'idée que j'ai envie d'amener à travers ce podcast, c'est de vraiment justement créer une petite bulle entre nous, un petit moment chill, en mode voilà, venez, on se pose et on discute de plein de sujets différents. Donc tous les sujets vont être liés au développement personnel à proprement dit. Après, ça sera évolutif par la suite, mais c'est vraiment le thème principal que j'ai envie de donner à ce podcast-là. Le développement personnel, c'est quelque chose qui me passionne, qui anime ma vie, qui a bouleversé ma vie aussi, et j'ai envie d'amener un petit peu ma patte dans ce monde-là, et surtout, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de, comme je le disais dans l'intro, c'est de le dédramatiser aussi, parce que je pense que quand on voit ça de l'extérieur, qu'on n'est pas forcément dedans, on a peut-être tendance à penser que c'est quelque chose qui peut paraître compliqué, ou qui peut paraître lourd, laborieux, enfin, je sais pas quel mot on peut donner à ça, mais on peut se sentir aussi pas à la hauteur de se mettre justement à faire du dev perso, alors qu'en fait, mais pas du tout. Et j'ai vraiment envie de dédramatiser ce sujet-là qui est tellement passionnant. Il y a un truc qui me fait sourire aussi, c'est que je pense que les personnes qui me connaissent, mes amis qui passent par là, vont pouvoir le confirmer, mais en fait, l'exercice est tout indiqué pour moi. Parce qu'on a l'habitude avec mes amis proches de se faire des messages vocaux quasiment tous les jours pour discuter, et on appelle ça des podcasts parce que moi j'ai du mal à synthétiser, en fait, à dire les choses en un seul vocal de 1 minute. Franchement, des fois c'est pas possible. Donc du coup, voilà, ça y est, je lance mon premier podcast, et franchement c'était une suite logique à tout ça. Justement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Gaëlle, j'ai 35 ans, j'habite à Strasbourg actuellement et je suis coach en développement personnel et praticienne en thérapie brève. Donc qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, c'est simplement que j'accompagne des personnes qui ont des objectifs, peu importe lesquels dans leur vie qu'ils souhaitent réaliser, pour lesquels ils ont besoin de clés et d'outils, d'un avis extérieur. Et moi, mon but, en fait, c'est d'accompagner ces personnes à atteindre leur objectif. Ça peut être un objectif de vie, un objectif perso, un objectif pro, peu importe, en fait. Ça peut être, tout simplement une problématique qui les bloque dans leur vie et qui ont besoin d'une aide extérieure pour la changer. Et c'est là qu'on vient me trouver. Donc le développement personnel, en fait, ça fait partie de ma vie depuis bien longtemps. Je me souviens que quand j'étais au collège, mes copines m'appelaient déjà la psy du groupe, parce que j'avais vraiment cette capacité et cette tendance à beaucoup être à l'écoute des autres, et j'avais une capacité, j'ai toujours eu cette capacité, en fait, à aider les autres à prendre du recul sur plein de situations. Et c'est quelque chose qui m'anime depuis longtemps, alors que je savais pas mettre de mots dessus. Mais en fait, en soi, je fais du développement personnel depuis bien longtemps. Après, effectivement, il y a tout un parcours de vie et tout un chemin de vie qui m'amène là aujourd'hui. Je pense que ça, je pourrais même en parler dans un prochain podcast, parce que là, si je commence à parler de ça, ça va être beaucoup trop long. Et on va s'éloigner du premier sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Mais effectivement, le développement personnel, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis très longtemps et que j'ai vraiment beaucoup plus développé depuis 3 ans, au moment où j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur. Donc comme là je vous le disais, je vous expliquerai un petit peu plus mon parcours dans un prochain podcast, je pense. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui aujourd'hui fait partie de mon quotidien et qui a vraiment, à mon sens, vraiment bouleversé ma vie sur énormément de points. Ça m'a permis de grandir et d'évoluer sur plein de choses. Et c'est quelque chose qui me passionne et dont je pourrais parler pendant des heures, d'où la création de ce podcast, justement. Donc, j'ai vraiment fait en sorte que l'écoute soit la plus agréable possible pour vous. D'ailleurs, justement, ce qui est très important pour moi, c'est que vous me fassiez vraiment des retours par rapport à cette écoute-là. Parce que le but, c'est que oui, là, je parle toute seule, mais c'est vraiment le but de création de ce format, c'est vraiment de créer un échange avec vous qui soit différent de ce qu'on peut
partager forcément sur les réseaux sociaux où on peut pas s'exprimer aussi longuement ou de cette manière-là. Et moi, je sais que je suis une grande consommatrice de podcasts. Donc voilà, ça tombait sous le sens que je crée le mien à un moment donné. Mais le but, c'est vraiment voilà, que ça crée un échange entre nous et que derrière, ça puisse créer des liens, que vous me contactiez peut-être sur les réseaux pour discuter. Enfin voilà. Donc en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que vous me fassiez vraiment un retour sincère sur ce podcast-là. Il y a que comme ça que je pourrais savoir en fait si ça vous plaît, ce que je peux y apporter de plus. Voilà, enfin, dans tous les cas, tout est toujours bon à prendre et je suis très très ouverte à recevoir tous les avis possibles et imaginables. Donc vraiment, faites-le, s'il vous plaît. Pour ce premier podcast, le sujet que j'avais envie d'aborder, c'est un sujet qui est très simple, c'est-à-dire que, en fait, comme je vous l'ai dit, on va traiter de développement personnel dans ces podcasts. Mais en soi, le développement personnel, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, ce que j'ai surtout envie d'amener, c'est de dédramatiser un petit peu l'image qu'on peut se faire du développement personnel. Je sais que, en tout cas, je partage mon expérience et ma vision. Je dis pas que qu'il y a des bonnes, des mauvaises visions. C'est voilà, chacun a une vision différente de la chose. Et moi, le but, c'est vraiment que je puisse vous apporter la vision qui est la mienne. Et ce que j'ai envie de faire, c'est justement d'apporter quelque chose de plus léger à ce sujet-là, parce que c'est quelque chose de passionnant. Et je pense que si c'est utilisé à mauvais escient, ça peut avoir des effets inverses que l'effet escompté à la base. Je pense que quand on n'est pas forcément dedans, on peut se faire une idée, une image, en fait, en tout cas, du développement personnel qui peut être laborieuse, réservée à une certaine catégorie de personnes, en mode oui, mais elle, regarde, elle fait du développement personnel, elle y arrive, moi, j'en suis pas capable. Voilà, on peut avoir cette image aussi de je ne suis pas assez, ou ça demande beaucoup de travail, ou enfin voilà, plein d'idées reçues comme ça, alors qu'en fait, vraiment, à mon sens, sincèrement, pour moi, c'est totalement faux. Le développement personnel, c'est ouvert à tout le monde et on en fait tous sans forcément le conscientiser dans notre quotidien. Et moi, ce que j'ai envie de faire, voilà, c'est d'amener une image un peu plus chill, un peu plus cool de ce sujet-là, quoi. Le développement personnel, qu'est-ce que c'est ? En fait, j'ai envie de vous dire, le titre est dans l'énoncé, c'est du développement personnel. Donc c'est vraiment quelque chose de propre à chacun, de personnel. On a tous une vision différente des choses, un parcours de vie différent et des moyens différents d'arriver à se développer personnellement. Par contre, ce que je pense, c'est que, en tout cas, le point de départ de quand on se met vraiment à faire du développement personnel, qu'on intègre vraiment ça dans son quotidien et dans sa vie, ça part d'une notion de responsabilité. C'est vraiment, enfin en tout cas c'est vraiment l'avis personnel que j'ai du développement personnel justement, parce que c'est ce qui s'est passé pour moi et je pense que c'est le cas, c'est que vraiment on se rend compte à un moment donné de sa vie qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, qu'on a envie de devenir une autre personne. Je vais pas employer le terme la meilleure version de soi-même parce que je sais pas si c'est vraiment juste ce terme-là, et devenir la meilleure version de soi-même, on est juste la version de nous. Et en tout cas, le but du développement personnel, c'est juste de se dire, j'ai envie d'élever ma conscience et en tout cas de me responsabiliser de ne plus être victime d'une situation ou d'une personnalité qui ne me convient pas. Je pense que c'est vraiment ça le point de départ du développement personnel. C'est de se dire, voilà, de prendre conscience qu'on est les seuls à être acteurs de notre propre vie et de nos propres comportements. Et voilà, il n'y a personne qui va nous prendre la main pour nous permettre de changer les choses. On a tous les clés en nous pour modifier tout ce qu'on souhaite modifier dans sa vie. Donc voilà, en fait, pour moi, en fait, ce que c'est la définition du développement personnel, si on peut appeler ça une définition. Mais pour moi, c'est ça, c'est une notion de responsabilité, de se dire, ok, j'ai envie d'élever ma conscience, j'ai envie de ne plus être victime de certaines situations ou de ma vie, tout simplement, et de prendre les choses en main pour que ça change. Voilà, en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que vraiment je me suis mise au développement personnel de manière beaucoup, beaucoup plus approfondie, parce que du développement personnel, j'en fais... Je pense que depuis vraiment très longtemps, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Sans que je puisse mettre de mots dessus, en fait, je savais pas vraiment que je faisais du développement personnel. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse de
depuis très longtemps le fonctionnement de l'humain, du cerveau, le fonctionnement de l'autre, comprendre les comportements des gens, etc. Même si, bah, bien entendu, comme tout le monde, hein, j'ai pas toujours réussi à le faire, mais en fait, justement, c'est quand je me suis mise au développement personnel que vraiment j'ai pris du recul sur énormément de choses et ça a clairement bouleversé ma vie. Je le disais au début du podcast, en fait, je pense aussi qu'il y a pas mal de dérives par rapport à ce sujet-là et c'est bien malheureux parce que c'est un sujet qui est tellement passionnant. Enfin, moi, je pourrais en parler pendant des heures. Bon, d'où la création de ce podcast, hein, justement, sur le sujet parce que j'ai tellement de choses à dire à ce sujet-là. Mais je pense vraiment que on en voit quand même de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, et c'est très bien. Franchement, d'un côté, je trouve que c'est très bien parce que ça peut permettre à certaines personnes qui sont pas forcément adeptes du sujet de le découvrir. Par contre, ce que je pense, c'est qu'effectivement, utiliser à mauvais escient, ça peut avoir des effets qui sont vraiment néfastes et même qui peuvent être catastrophiques parce que malheureusement, c'est le cas. Il y a des dérives dans tous les domaines, hein, de toute façon. Hein, on a beau parler de développement personnel, de spiritualité, de sujets comme ça qui sont tellement passionnants sur l'humain. Mais malheureusement, il y a des dérives dans tout et il y en a effectivement avec le développement personnel. Et en fait, ce que je pense, c'est que vraiment utiliser un mauvais escient, ça peut avoir l'effet totalement inverse que l'effet escompté. Comme je le disais, en fait, au départ, le titre est dans l'énoncé, le développement personnel, c'est personnel, c'est quelque chose de personnel, de propre à chacun. Donc moi, par exemple, je peux très bien vous partager des clés, des choses qui m'ont permis, moi, d'évoluer, de grandir. Mais en fait, ces clés-là, elles vont peut-être pas vous correspondre à vous. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même façon de penser, on n'a pas le même parcours de vie. On n'a pas le même fonctionnement et donc ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas forcément pour quelqu'un d'autre. Je dis ça dans le sens où on peut véhiculer des outils qui sont extrêmement puissants et qui fonctionnent réellement. Mais en fait, c'est l'idée du développement personnel et ce que je veux partager dans mes coachings, justement, c'est que un outil, il va falloir l'adapter à vous et à qui vous êtes vous. Il n'y a pas de méthode, en fait. Enfin, ce que moi, je déplore un petit peu, c'est par exemple si on vous dit, voilà, je sais pas, enfin, vous allez acheter un bouquin, les 5 conseils à appliquer dans votre quotidien pour avoir confiance en vous. Ok, mais en fait, le truc, c'est que la personne qui a écrit ce bouquin, peut-être que ces 5 conseils-là, ces cinq clés-là, elles ont fonctionné pour elle, mais elles vont peut-être pas fonctionner pour vous, en fait. Ça va peut-être pas être adapté à votre personnalité, à votre vie. Enfin, je sais pas, maintenant, je vais vous parler de routine quand on parle de mettre en place des routines. Moi, personnellement, j'ai une routine que j'applique tous les jours dans mon quotidien, mais parce que c'est la routine que j'ai trouvée qui me convient à moi. Maintenant, je vais pas vous dire à vous, ben voilà, ma routine c'est ça, pour que vous puissiez évoluer dans la vie et avancer dans votre vie, vous devez appliquer la même routine. Ben non, pas forcément, parce que vous n'avez pas le même rythme de vie que moi. Vous avez peut-être une vie de famille qui est différente de la mienne. Hein. Moi, je vis seule, forcément. Vous êtes peut-être en couple avec des enfants. Vous avez des horaires qui sont différents des miens. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment l'idée du développement personnel, c'est de pouvoir prendre un petit peu des outils un peu partout en fonction de ce qui nous convient et de les mixer et de les mettre à sa sauce. Et c'est comme ça, justement, que vous allez trouver vos nouvelles routines à vous, mettre en place vos nouvelles habitudes, etc. Mais comme je le disais au début du podcast, pour moi, ça part vraiment de cette notion de responsabilité, de se dire, voilà, maintenant, je décide de prendre les choses en main, je décide d'être maître ou maîtresse de ma vie. Et voilà, voilà, je commence à emprunter le chemin qui va me mener vers ce que j'attends, c'est-à-dire devenir une personne différente. Je vais pas dire une meilleure personne, mais une personne différente. J'ai envie d'améliorer mes relations sociales. J'ai envie d'améliorer mes relations professionnelles, ma vie professionnelle, peu importe le sujet. Mais en tout cas, ça part de cette notion de responsabilité. Et je pense que du moment qu'on prend conscience de ça, et ben du coup, on va être ouvert à entendre des choses, à accepter aussi de mettre en place des choses dans sa vie qui vont nous permettre d'arriver à. Si on continue à être dans cette position de victimisation, de oui, mais en fait, je ne suis pas bien dans ma vie, mais c'est trop compliqué de changer, etc., ça ne fonctionnera pas. On pourra consommer du développement personnel autant qu'on voudra à longueur de journée, ça ne va pas fonctionner.
Justement, ça, il y a beaucoup de gens aussi qui sont qui font de la boulimie de développement personnel, mais qui derrière ne vont pas appliquer les conseils qu'ils apprennent dans tout ce qu'ils vont lire ou toutes les conférences auxquelles ils vont assister. Ça n'a aucun intérêt. On est bien d'accord que le but, de toute façon, peu importe ce qu'on fait dans la vie, quand on intègre des choses, c'est de les mettre en action derrière. Et ça, enfin, ça tombe peut-être sous le sens, hein, ce que je dis, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont cette tendance ouais, à consommer, 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 assister à plein de conférences, se payer des formations, lire des bouquins, bouffer du dev perso à longueur de journée, mais qui derrière ne vont absolument rien appliquer de ce qu'ils apprennent dans leur vie, et donc leur vie ne va absolument pas changer, on est bien d'accord. Donc l'idée, c'est vraiment quand je parle de cette notion de responsabilité, mais c'est de l'avoir jusqu'au bout, de dire, ok, je vais prendre en compte des conseils, des informations voilà, que je prends là où j'ai envie de les prendre, mais je vais les appliquer dans ma vie derrière. Sinon, voilà. Sinon votre vie ne va pas du tout changer. C'est logique. C'est par l'action que les changements s'opèrent. Et il y a aussi une notion, en fait, encore que je voulais aborder, c'est que j'ai eu, moi, beaucoup tendance, justement, à surconsommer du développement personnel, à lire énormément de livres, à me dire, bah, maintenant, en fait, quand je regarde du contenu sur les réseaux sociaux, il faut plus du tout que ce soit divertissant, il faut absolument que ce soit uniquement lié au développement personnel. Quand j'allume la télé, que je regarde quelque chose, il faut absolument que ce soit du contenu qui soit lié au développement personnel, à la spiritualité. Ça, alors, c'est deux notions différentes, ça je pourrais y venir aussi tout à l'heure, mais j'ai eu cette tendance justement à surconsommer du développement personnel, et ça par contre, je pense aussi que c'est une erreur. Après, c'est comme dit, quand on fait des erreurs qu'on apprend, et maintenant j'ai pris du recul par rapport à ça et je l'ai compris, mais il faut aussi savoir se foutre la paix en fait. Ça c'est un des messages que je voulais faire passer, c'est se dire ok, je fais du dev perso, je travaille sur moi, c'est génial, c'est très bien, mais il faut aussi se laisser vivre en fait. C'est pas parce qu'on fait du dev perso qu'on est des êtres supérieurs ou qu'on est parfait, que notre vie est parfaite, que on voit que le positif dans notre vie. Ça non. Enfin, je vous assure que c'est pas le cas. Moi, je fais du dev perso, pourtant, je m'énerve. Pourtant, ça m'arrive d'être en colère, ça m'arrive d'être vulgaire. J'adore faire la fête. Je sors, je bois de l'alcool. Voilà. Enfin, c'est pas parce qu'on fait du développement personnel que qu'on est différent des autres ou que qu'on s'autorise pas aussi à vivre en fait tout simplement. Enfin, je suis pas en train de faire des retraites spirituelles à Bali toutes les 5 minutes. D'ailleurs, j'en ai jamais fait. J'aimerais bien un jour, hein, peut-être. Mais j'ai envie aussi qu'on se dise que le dev perso, c'est pas forcément ça en fait. C'est juste les personnes qui sont dans le domaine du développement personnel, c'est des personnes comme tout le monde en fait, qui font juste leur bonhomme de chemin et qui avancent comme ils peuvent. Mais on a tous, on est des êtres humains en fait, on a tous des émotions agréables ou désagréables, qu'on puisse dire ouais, des émotions positives ou négatives, ça j'aime pas le dire parce que je pense pas qu'il y ait d'émotions positives ou négatives. Toutes les émotions qu'on a, elles sont là pour une bonne raison. Mais voilà, on a tous des moments où ouais, on a envie de péter un câble et on a envie d'insulter des gens. Et voilà, en fait, c'est comme ça. Mais en tout cas, par contre, ce que je pense, c'est que le développement personnel, ça permet de prendre conscience, en tout cas, des émotions qu'on va éprouver, ouais, d'en prendre conscience et de se dire, ok, cette émotion, elle est là. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce que ça va déclencher chez moi? En fait, j'en reviens toujours à cette notion de responsabilité, de se dire, ok, en fait, là, il se passe quelque chose en moi, il y a un élément extérieur qui l'a déclenché, certes, mais en fait, qu'est-ce que ça a réveillé en moi? Et je pense que c'est plutôt ça, en fait, c'est vraiment ça, en fait, en tout cas, ce qui a changé, à mon sens, ma vie en faisant du développement personnel, ça a vraiment changé ma relation avec les gens. Et je suis sortie de cet état de victimisation où j'avais tendance à ouais, peut-être par moments à dire que j'avais toute la misère du monde sur mes épaules et que voilà, c'était peut-être de la faute des autres, etc. Alors qu'en fait, non, ça partait tout simplement de moi, quoi. Après, je me souviens il y a quelques années où je me disais, mais en fait, les personnes qui font du dev perso, c'est des gens qui sont complètement perchés, ils vivent dans un autre monde. Quand je me revois, ouais, il y a quelques années, j'avais des idées qui étaient super arrêtées, en fait, hein.
ouais, j'étais vachement dans le jugement. J'avais du mal en tout cas à comprendre qu'on puisse penser d'une autre manière que moi. C'est complètement fou quand je le dis aujourd'hui, mais j'étais ce genre de personne à se dire, mais en fait, voilà, moi je pense comme ça, j'ai raison. Alors je suis du signe astrologique du taureau, donc c'est peut-être pas pour rien, j'en sais rien. S'il y a des taureaux qui passent par là, big up à vous. Et du coup, j'étais vraiment ouais, assez tranchée dans mes idées, en mode, non mais voilà, tu... j'ai ma vision elle est comme ça, tu me feras pas changer ma vision, et toi, en fait, ce que tu penses, en gros, je suis pas d'accord, c'est faux, c'est de la merde, et voilà, tu vois. Et j'avais cette vision-là, et je me disais justement, ouais, les gens qui font du développement personnel, c'est des gens qui sont complètement perchés, qui vivent en Sarwell et qui font des retraites spirituelles à Bali, mais moi je fais pas partie de ce monde-là en fait. Et ben en fait, si, je me suis ouverte au dev perso et ça a bouleversé ma vie. Et quand je vois tous les changements qui se sont opérés dans ma vie depuis quelques années, c'est un truc de fou. C'est fulgurant et tout ça, c'est lié à tout le travail que j'ai fait sur moi parce que j'ai décidé à un moment donné de changer plein d'aspects qui ne me convenaient pas, qui pouvaient être même... j'ai parlé beaucoup du domaine professionnel qui ne me convenait pas, mais c'était le cas dans ma vie personnelle aussi. J'étais pas épanouie à 100%. C'était le cas dans mon corps aussi. J'étais pas bien dans mon corps, moi, depuis... j'ai jamais été bien aussi loin que je me souviens dans mon corps, même quand j'étais enfant, j'étais un petit peu en surpoids. C'est quelque chose contre laquelle je me suis battue pendant des années, des années et des années. Et en fait, c'est le dev perso qui m'a vraiment amené le déclic de stopper en fait tout le mal que je puisse me faire, que ce soit au niveau émotionnel, physique, etc., en ayant une mauvaise alimentation, en ne faisant pas de sport. Tout ça, en fait, tout ce changement de vie que j'ai opéré depuis plusieurs années, c'est venu avec le développement personnel. Et c'est l'une des meilleures choses qui ait pu m'arriver. Et c'est pour ça que pour moi, ça me tenait à cœur aujourd'hui de vous partager tout ça, de vous parler de ce sujet-là. Donc de dédramatiser un petit peu le dev perso, de dire que c'est ouvert vraiment à tout le monde, qu'on en fait tous sans le savoir et que c'est simplement, comme je le disais, je l'ai dit plusieurs fois, c'est simplement une prise de conscience, une notion de responsabilité. Et du moment que vous avez cette notion de responsabilité, c'est le point de départ de tout qui va vous permettre justement de travailler sur ce que vous avez envie de travailler et de devenir ce que vous avez envie de devenir. Et voilà, tout simplement. Je pense que c'est là-dessus que je vais clôturer. En tout cas, je vous remercie pour cette première écoute. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours par rapport à ce premier podcast. Dites-moi justement si vous avez envie qu'on aborde le sujet plus en profondeur, peut-être des points que je n'aurais pas abordés, des choses que vous auriez aimé ajouter, ou si au contraire ça vous a aidé, est-ce que ça vous a été utile ? Voilà, j'ai hâte en tout cas d'avoir vos retours par rapport à ce premier podcast et j'ai hâte qu'on se retrouve du coup dans le prochain. Je pense que le sujet va vous plaire aussi, le sujet du prochain podcast. En tout cas, j'ai vraiment hâte encore une fois de vous retrouver et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.